Je suis Alex de la chaîne Bric-à-Brac d'Alex et certains d'entre vous me connaissent peut-être pour mes vidéos humoristiques avec les animaux. Alors aujourd'hui c'est une vidéo bien différente. Je vais vous parler de Liana, de Maëlys et de Louis. Liana, j'adresse déjà toutes mes condoléances à sa famille, à ses parents, à ses pauvres parents qui ont perdu une petite fille. Je suis moi-même maman de 2 filles. C'est inimaginable, on ne peut pas se mettre à leur place, mais vraiment toutes mes pensées vont vers eux. Tout mon courage, tout mon soutien. Et maintenant, notre combat à nous tous parents, nous tous citoyens, parce qu'on est reliés entre nous, ça va être de faire condamner cette ordure qui a volé la vie de Liana, ce Jérôme Barella, qui avait déjà plusieurs plaintes derrière lui, notamment celle d'une petite fille de 7 ans qui s'est présentée au commissariat avec sa maman et à qui on a répondu qu'il n'y avait pas assez de preuves, madame. Quand elle est revenue, ce qui est normal, elle a insisté pour se faire entendre raison. Là, un des policiers lui a dit « Madame, si vous continuez à revenir et à nous harceler, on portera plainte contre vous pour harcèlement. » Comment c'est possible de dire une telle chose à une maman, à un autre être humain qui vient pour le viol de sa fille de 7 ans? Déjà ça, les bras m'en sont tombés. Première chose. Deuxième chose, l'affaire Maëlys que je vais réévoquer ici parce que cette petite fille enlevée et tuée le 29 août 2017 par le deuxième monstre, Nordan Lelandais, qu'il ne faut jamais oublier, mais pas dans le bon sens du terme, puisque sachez que ce monstre a osé se reproduire en prison. C'est totalement scandaleux, abject, j'ai pas de mots. C'est légal, malheureusement, mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est moral, et ce n'est pas parce que c'est légal que c'est normal. Il a bénéficié d'une UVF qui est une unité de vie familiale et qui lui permet de recevoir donc sa femme, et oui, parce qu'il y a une femme qui s'est mariée avec Nordan Lelandais. Je sais, c'est incroyable. Et ils ont eu un bébé, une pauvre petite victime selon moi. Voilà dans quel beau pays on vit. Ce monstre a pris 22 ans, enfin 30 ans, qui est la réclusion perpétuelle à perpétuité, donc la peine maximum en France, donc 22 ans de sûreté, ça veut dire que pendant 22 ans, il ne pourra pas avoir de remise de peine. Voilà. Maintenant, concernant l'affaire Liana, pour revenir là-dessus, avec le Jérôme Barella, comptez sur moi, et sur nous tous parents, je pense, pour ne pas le lâcher et suivre bien cette affaire. Je pense qu'avec toute la pression médiatique, des gens du showbiz qui se sont mobilisés, des familles, même des gens qui n'ont pas d'enfants dans de nombreuses villes de France, devant les tribunaux et les palais de justice, j'étais très fière d'être française à ce moment-là. Je ne le suis pas toujours, mais là, honnêtement, oui. Puisque vraiment, des millions de personnes se sont mobilisées. Ça aurait dû être comme ça à chaque enlèvement et meurtre d'enfants. Mais c'était quand même, voilà, des beaux rassemblements. J'espère que là, d'où elle est, Liana le voit. J'ai évoqué bien sûr la dernière affaire, l'horrible affaire, le petit Louis de 17 ans, qui est arrivé récemment. C'est un drame absolu, ce petit garçon qui a agonisé toute une nuit. Il a dû voir sa vie défiler, enfin voilà, je ne vais pas m'exprimer plus là-dessus pour pas en rajouter, mais très honnêtement, en tant que maman, ça perce le cœur. En tant qu'être humain aussi, mais en tant que parent, vraiment, c'est abominable. Dans son cas, lui, il y avait 5 monstres qui s'en sont en plus vantés et qui ont diffusé son meurtre. 5 jeunes, je ne sais pas comment ils ont été élevés, s'ils ont conscience, c'est abominable. Ils doivent être jugés comme des hommes. C'est ce qu'a dit la maman de Louis. Ce n'est pas entendable que tes assassins ne passent que 8, 10 ans de prison ou 20 pour les plus âgés, sans parler de remise de liberté pour bonne conduite ou toute autre remise de peine. Je me battrai, mon fils. Je me battrai pour qu'ils prennent tous 30 ans de peine ferme, incompressible, définitive. Nous demandons à la justice qu'ils soient traités comme des majeurs. Et réclusion également à perpétuité pour ces 5 petites ordures, ces 5 monstres qui, malgré leur jeunesse, ont assassiné un gamin de leur âge, avec une férocité et une psychopathie
qui dépasse l'entendement. On a l'habitude des faits divers, mais là, ils doivent prendre la perpétuité pour que plus jamais ils ne ressortent, car évidemment, ces psychopathes tueront de nouveau. On l'a vu dans les autres affaires, que ce soit Liana, Lola. Il faudra perpétuité, comme dans d'autres affaires, où en général, les violeurs, après avoir violé plusieurs fois, se mettent à tuer. C'est quasi systématique. Il faut que Liana soit la dernière, Louis le dernier. Les violeurs revioleront et tueront. Les agresseurs agresseront et tueront de nouveau. Donc stop, 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 stop à tout ça. Il faut que la justice mette le holà et montre l'exemple. Merci de m'avoir écouté et regardé, et n'hésitez pas à partager votre ressenti à travers les commentaires et à diffuser cette vidéo.